Maintenant, introducing Mr. DJ Gel. Hey, salut les gars, salut Posca, salut Laurent, comment vous allez les gars? Ça va tranquille. Yeah, ça marche bien. Ça marche super bien. Cool. On a oublié de le faire avec Vanessa, mais à chaque invité qui passe sur la tribune, on leur fait faire la petite vague, le petit geste de break. Yeah, chambé. Oh, oui, mais je me perds, c'est à l'envers en fait pour moi. Pas mal. Comment ça va, mon Gel? Ça va aller frérot, impeccable, nickel. Désolé, j'ai reçu le neveu à la maison. C'est par là, ouais. J'ai reçu le neveu à la maison. Mais ça va? Bien ou quoi? Salut, neveu. Et du coup, on parlait parce qu'il n'est pas de Marseille, il habite à Grenoble, donc on parlait de musique, il fait de la musique aussi. Enfin, on parlait de plein de choses et voilà, du coup, j'ai dit, mais c'est l'heure, il faut que j'arrive. Yeah. Ben, c'est bien, comme ça, il va nous faire écouter en live aussi. Ouais, bah écoute, s'il a des trucs à faire écouter, bien sûr, il va nous faire écouter. C'est bien. S'il y a un moment, il y a un truc. Alors, dis-nous tout, le projet 30 ans de rap marseillais, comment c'est venu et pourquoi maintenant? Il y a eu un reportage qui est sorti sur France 3 et France 5 au début du mois de novembre qui s'appelait Marseille, capitale du rap. Yes. Et c'est des amis qui l'ont réalisé, Darwin et Giroff notamment. Et moi j'ai fait la musique avec Fabio dessus et j'avoue que comme ils ont relaté 30 ans de rap marseillais, je me disais on est en 2020, ce sera 2021 l'année prochaine et ce sera passé, on a un chiffre rond, ça fait 30 ans, il y a peut-être un truc à raconter sous 2 heures, peut-être 3 heures. Et du coup, je me suis dit, faisons un peu l'historique de ces 3 décennies. J'aurais pu prendre un peu plus tôt et finir un peu plus tard, mais je me suis dit, 90, 2020, ça va être cool. Et puis, ça va renseigner pas mal. Et puis, ça va aussi unir l'ancienne et la nouvelle génération, quelque part. Tu vois, on va partir d'un point pour arriver à un autre. Ça veut dire que quand tu t'es dit ça, tu as pris ta playlist, tu as pris tes scuds, tu as fait une liste où tu as écouté des sons et tu t'es dit à chaque fois, ah ouais, celui-là, boum, dans la playlist. En fait, ça s'est fait, comme tu sais, ça s'est fait aussi par les sons qu'on a écoutés jeunes, ouais. Les trucs qu'on a ressentis par rapport au titre. Il y a ceux qui reviennent direct, dans ta tête. Exact. Mais il y a ceux que quand tu réécoutes, tu dis, oh merde, putain, celui-là, tu vois, j'avais oublié. Et c'est tellement ça. Et puis du coup, alors, je voulais le faire année par année, tu vois, respecter vraiment chaque année et tout. Et je me suis dit, mais comme tu dis, je me dis, oh, ce titre. Enfin, j'étais vraiment halluciné sous les titres plus under parce que on va dire les titres de la Funky, d'IAM, de Psychiatre, on les connaît. Mais dès que je me suis replongé dans Lorenzo, dans la Suija, dans Prodige Namor, dans tout ça, tu vois, il y a beaucoup de souvenirs qui sont ressortis et il y a beaucoup de. Oui. Ouais, il y a les petites larmes qui ont coulé des fois. Ah ouais, ça rappelle beaucoup de bons souvenirs en vérité. Les mauvais souvenirs, moi je les ai pas trop gardés les mauvais. C'est plus les bons souvenirs que j'ai gardés. Oui, tu gardes généralement les bons et puis on a quelques heures de vol entre nous trois. C'est pas mal du tout, tu vois, en heure de vol. Et je me dis que ce qui est bien, c'est de pouvoir laisser ce mix sous la forme de mixtape comme on faisait à l'époque, tu vois. Et pas du tout une compilation, mais vraiment une mixtape, et laisser ce mix aux plus jeunes et leur dire, voilà, ça, vous pouvez l'écouter avec votre daron ou votre daronne, et les darons, vous pouvez écouter ça avec les enfants, et il n'y aura pas de problème, parce que le lien est fait, tu vois. C'est comme arrêter d'opposer les deux générations, mais plutôt de les unir, parce que le rap, parce que c'est un peu ce qu'on a... C'était un peu notre fil conducteur dans la vie, quoi. Salut, Jalal. Ok, ouais, il y a Jalal, il y a Pierre aussi, Prodige Namor et Chien de Paille. Yeah, big up. Ouais, il y a énormément de groupes. Alors, Chien de Paille, on s'y méprend souvent, mais c'est un groupe de Cannes, pas de Marseille. Ouais, c'est le sud, tu sais, c'est parce que… Ouais, non, mais
je suis beaucoup chauvin en disant ça, mais c'était vraiment le rap marseillais par rapport à son histoire. Si j'avais commencé à prendre Shenpai, je serais remonté jusqu'aux Angles de Monaco et jusqu'à Perpignan. Et du coup, ça aurait pu être Marseille. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, j'aurais galéré, par contre, à trouver les 30 ans du rap du Sud. Ouais, voilà. Mais là, c'est mort. Il faut que je fasse 6 heures. Et en même temps, il faut que je retrouve les trucs qui sont sortis. C'est hyper compliqué. Alors, on aura qui comme artiste, là, vite fait, sans que tu nous. Alors parmi les plus populaires, on a évidemment IAM FF Psychiatre. On a découlé Akhenaton, Shuriken. Ensuite, les projets comme Sadil, Taxi, Chronique de Mars dans la plus grande période, l'album de FF et tout ce qui a découlé de l'album de FF, donc le solo de Luciano qui a été très important. Ensuite, les albums de FF, mais aussi les hors-séries. On a l'arrivée de Psychiatre pendant Sadil et puis l'évolution de Psychiatre. On a dans Psychiatre l'évolution de chaque membre aussi. Vraiment, tu vois, c'est comme des deltas à chaque fois. Bam, 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 bam. Ça s'élargit vachement, je trouve. Et c'est hyper intéressant de laisser une marque avec autant d'identité. C'est vrai que nous, Marseillais, on est, je le répète, on est un peu chauvin, mais l'histoire s'est passée ouais, un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Comme ça, voilà. Mais voilà, c'est vrai souvent on nous dit c'est la compète avec Paris. C'est pas du tout la compète avec Paris. Moi, mes meilleures années de rap, je les ai vécues à Paris avec des gens de Paris, notamment toi et d'autres frérots, tu vois. La preuve, aujourd'hui, on fait moins de musique qu'avant et on est toujours en contact. C'est juste parce que, comme dans certains quartiers, certaines banlieues dans le Nord, on a aussi cette fierté, comme dans le 91, le 94, le 78, on les connaît, tu vois. On a cette fierté de là où on vient, et dans le 13, c'est aussi ça. Et il y a aussi une culture à part entière, et j'avais envie de la poser, tu vois. J'avais aussi pas envie de me prendre des coups par rapport à Capital du rap, comme il était dit dans le documentaire, où il manquait vachement de personnes. Je voulais mettre un peu plus de rap under, un peu plus de gens. C'est pour ça que j'ai mis Ligne 26, Lorenzo, évidemment, j'ai dit Prodige la mort, mais Xir Makossa, La Méthode, tu vois, et j'en passe et bien d'autres, quoi. Ah, c'est bien, ça devrait donner l'idée à beaucoup de DJ de faire ça pour chaque ville en vérité, parce que c'est un peu ce qui manque maintenant. La plupart des DJ, c'est vrai qu'ils, tu vois, c'est des mixtapes ou des morceaux pour les clubs et tout ça. Mais c'est vrai que c'est charmé comme projet. Moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu que tu as partagé ça, c'est déjà disponible, hein, on peut le retrouver. Oui, sur Mixcloud et sur Spotify. Le projet c'est pas un projet à vendre, c'est un projet gratuit, totalement gratuit. Donc, il s'écoute, quoi. Voilà. Yes. Donc, à manger, à partager et à digérer surtout. À bien écouter aussi les paroles parce que à l'époque, voilà, il y a des morceaux il y a beaucoup de gens qui ont dû passer à côté de certains artistes ou certains morceaux. Bien sûr. Voilà. Donc, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit l'évolution de la prod, tu vois, ouais. des textes, comme tu disais, l'évolution aussi du DJing dans le rap, dans la rap musique. C'est-à-dire qu'au début, il y en a beaucoup, et puis au fur et à mesure, il n'y en a plus. Tu vois, c'est assez marrant, quoi. Le sample, au début, il y en a beaucoup, puis après, il n'y en a plus, il n'y a que de la programmation. La voix au début, c'est presque de l'extrémisme du chant, c'est-à-dire on veut pas nous on n'est pas du R&B, nous. Ça fait que du vocodeur ou de c'est assez marrant, quoi. Tu vois, on était là, on est parti là. Ah ouais. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Et c'est assez marrant parce que pour nous qui n'avons plus rien à prouver, je parle pour nous trois. Là, j'ai un jeune avec moi, mais c'est encore une autre école. Trap Life, tu vois, Trap Life. C'est intéressant, il y a des choses intéressantes. Depuis nous pas. Il y a des choses intéressantes. Mais il faut en parler. Le truc, c'est que ça reste quand même, pour nous, je disais pour nous trois, ça reste quand même, ça fait partie de notre culture.
Ouais. On l'a déjà bu avec Chris Cross, Vanilla Ice ou MC Hammer. On a déjà mangé ça à l'époque. Donc, du coup, on a l'habitude d'avoir du trop mainstream et de l'accepter dans la culture, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est clair que même si c'est pas le rap qu'on voudrait forcément pour il y a certaines personnes ou quoi, c'est au moins quand tu rentres dans un magasin, quand tu vas même au supermarché. Aujourd'hui, tu entends du rap, du R&B, après tu l'appelles comme tu veux, de la pop urbaine ou ce que tu veux. Mais aujourd'hui, cette culture urbaine à la base qui était marginalisée, mise de côté, et ben, elle est partout. Et on s'en sert jusqu'à les grandes marques. Oui. Elles reprennent les codes de. C'est pas que les codes de la street qu'elles prennent, les marques, c'est les codes urbains, tout ce qui est en rapport avec De la vie. le hip-hop. Ouais, ouais, ouais. De la vie en général. Et ce qui est marrant par rapport à ce que tu dis, c'est que nous, on vient d'une époque où on construisait nos habits. Le pantalon large n'existait pas. Ouais. Le pantalon cargo, Ouais. ça n'existait pas. On allait se servir dans des Tu avais fait l'écharpe sur le côté du jean. Bien sûr, on ouvrait le pantalon, l'écharpe Burberry, Ouais. et tu vois, on prenait les casquettes, on créait avec les bérets, avec des holsters, avec des trucs, tu vois. Les insignes Mercedes. Et les insignes Mercedes. Etc. Mais aujourd'hui, comme tu dis, la musique est partout et donc la culture est partout. Je me rappelle que quand nous, on rentrait par exemple à la FNAC et qu'on entendait de la soul ou un truc comme ça, on marchait de travers directement. Hop, Ouais. on est arrivé, tu vois, c'est chez nous, tu vois. Un morceau, alors qu'aujourd'hui, il y en a de partout, tu vois. C'est devenu. Je pense qu'on est arrivé et notre génération a fait en sorte, a vachement, on va dire, on va dire nettoyer avant d'arriver, tu vois, élaguer avant d'arriver, tu vois. Mais il a dit, ouais, mais Chris Cross, c'était pas Migos. ouais, mais quand même, avoue quand même que Ils quand sont même, bons, pareil, Chris Cross, Migos, enfin, tu vois. Oui. Ouais, il y a des bons trucs, il y a des bons trucs. Moi, je suis pas fermé là-dessus. Non, mais tu te rappelles quand même que on avait du mal à accueillir des. Rappelle-toi de Méloman. Ouais. Ah oui, oui, ah oui, les premiers rap, on va dire, commercial qui étaient partout sur les radios, c'était Menelik, c'était Solar, c'était. Oui, Alliance ethnique. Solar, il a toujours été respecté, je pense, c'est parce que, bon, déjà, il a fait son parcours aussi avant d'être sur toutes ces ondes-là et tout, et à Nova, comme d'autres endroits où il freestylait beaucoup. Le 501 Posse, tous ceux qui Il ont était connu, très actif, les 501. très, très actif. Et c'est pour ça que Solar, il a toujours été respecté et qu'après, la voie qu'il a On lui pris, a pardonné facilement, cela. je Ben ne oui. sais même pas si on peut dire pardonner. C'est juste qu'il a pris la voie, il a même réussi à se faire oublier pendant un moment, tu vois, on l'a plus vu. Et ça n'a pas empêché que dès qu'il est revenu, boum, encore ressortir un album et ainsi de suite. Mais bref, il y a eu toute cette vague-là. Et c'est vrai que il a fallu ça, finalement, pour que derrière, tu vois, il y ait aussi tout le marché de l'indépendant en parallèle. Parce que quand Génération s'est arrivé, ou chez vous à Marseille, c'était quoi, Radio Grenouille, ou il y avait quoi, les premières. Nous, avant Radio Grenouille, on avait Radio Gazelle, Radio Sprint, Radio Soleil, vraiment des petites radios qui ont fait qu'au début des années 80, quand il y a eu les radios libres, c'est arrivé comme ça. Radio Grenouille arrive dans les années 90 avec la friche, en fait. Ok. Mais en gros, ouais, c'est un peu toutes les émissions SP après, dès qu'il y a eu des émissions SP de DJ et tout, et qu'on a pu commencer à avoir des réseaux nationaux, quand il y a eu les émissions sur Skyrock la nuit, ça, c'était pour sortir un morceau en indépendant. Si tu passais dans ces émissions-là, tu savais que les gens étaient au courant que ton disque était dans les bacs. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si tu étais que dans à Génération, par exemple, ou si tu que parisien ou une radio que marseillaise, c'était différent, quoi.
c'était plus réduit. Ici, c'était différent. On n'avait pas tout qui arrivait aussi rapidement. Tu vois, souvent, on l'explique par les ricains qui arrivent en bateau, mais tout n'arrivait pas aussi rapidement. C'est-à-dire, soit on avait des cousins de la famille qui habitaient à Paris, et donc, du coup, on était à la capitale et on avait le lien avec la capitale. Soit on avait les ricains qui arrivaient en porte-avions au port, tu vois. Mais on n'avait pas d'autres liens, tu vois. Ah ouais. Ou soit on avait des mecs comme Eric qui allaient à New York et qui revenaient avec les nouveautés, les sapes et les informations. Mais c'est vrai que quand nous, Marseillais, on montait à Paris, c'était... tu vois, on hallucinait. Il y avait les magasins de disques, il y avait les magasins de fringues, il y avait les réunions de gars dans la rue, il y avait la danse à Châtelet. C'était... Et oui, tu vois, c'était la capitale. Et oui. Mais non, c'était un autre truc. Hein. C'est clair que, bon, après, voilà, les 30 ans de Marseille, alors, c'est quoi? Il y a un truc en image que tu penses ou c'est des morceaux qui sont clippés, donc t'as un truc avec de l'image qui pourrait se faire ou c'est juste le son pour le moment? Je voudrais bien, alors là c'est vrai que c'est compliqué avec le Covid, mais j'aurais bien voulu monter une résidence de ces 2 heures en fait et créer avec des photographes marseillais, notamment un qui s'appelle Jean-Pierre Mahéro, qui est le photographe des années 90, qui a pris toutes les photos des années 90, en tout cas jusqu'à 98. Et j'aurais bien voulu faire un montage vidéo photo et de pouvoir proposer ces 2 heures comme une espèce de voyage sur les 30 ans, tu vois. Mais c'est une idée je suis en réflexion parce que je me dis, est-ce que je le fais tout seul avec une bande déjà montée vidéo ou est-ce que je le fais avec un VJ dans ce cas-là et on monte en même temps le show et c'est tout le temps à la fois éphémère parce que ça se joue qu'une fois, mais chaque fois avec un public différent et donc d'une façon différente, tu vois. J'essaie de penser. Moi, j'aime le côté éphémère. J'aime le côté éphémère. Donc et ouais, nous, avec le but, c'est éphémère, donc on aime bien la performance qui est pas bloquée, quoi, tu vois. Ah, mais c'est nice en tout cas. Et ça t'a pris combien de temps pour faire le truc, alors, le projet? Mixer ça m'a pris pour faire le squelette. Moi, je fonctionne par squelette, c'est-à-dire que je fais une base qui est pas très très propre, qui est assez sale, tu vois, comme un patron de vêtements. Et après, sur cette base-là, je vais retravailler, tu vois, je vais faire mes 2 heures et sur ces 2 heures. La base elle-même n'a pas duré longtemps, elle a dû me prendre 2-3 jours. Mais après, j'ai mis au moins 3 semaines pour tout caler bien et pour bien rentrer les morceaux, pour me dire que ça sert à rien de faire 100 000 passe-passe là, ça sert à rien de faire, tu vois, du scratch, des passages en scratch et tout. Je voulais même que vers la fin, il y ait de moins en moins de scratch parce que de toute façon, vers le temps où on est maintenant, il y a de moins en moins de scratch, tu vois. Je voulais que ça corresponde en tout cas. Ouais. Non, et puis, ouais, c'est bien quand. Moi, je fais un peu ça aussi quand je fais une tape ou quand je fais un mix. J'écoute et c'est comme une histoire un peu. Et s'il y a des moments, s'il y a trop de choses, ça va être trop cafouillis, on comprend pas ou truc, tu simplifies et des fois. Tu voyages, quoi, tu fais voyager, tu vois, tu as un fil, comme tu dis, tu as un fil conducteur, bam, tu vois, et dans ce fil, eh bien, il faut que ça t'emmène quelque part, tu vois. Tu racontes quelque chose. C'est beau, mec, c'est beau. Bah écoute, j'en mets, hein. Une question de Pierre. Salut Pierre, qui dit, il y a combien de groupes différents au final? Qu'est-ce qu'il dit? Combien de groupes différents au final? Oh, il y a combien de groupes différents au final? Waouh. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, mais je ne saurais pas te dire combien. J'ai pas compté. Vraiment, je n'ai pas compté. La mixtape est en une série ou en 4 parties. Et je te fais confiance pour compter parce que là, il y a beaucoup de trucs. Souni MC qui rappe encore. Ok, il habite à Lille. Merci pour la nouvelle, Pierre. Yeah. Alors, oui, alors, Nova, Paris Pluriel. Ouais,
Ouais, ça, c'est toutes les émissions parisiennes, ça. Alors, Cindy, alors, est-ce que tu penses que ça a un impact sur la qualité de la musique? Alors, je ne sais pas de quoi elle parlait. On avait les goûts de l'effort, est-ce que tu penses? Sur ta question, je pense. Je pense qu'elle en a parlé de quelque chose bien avant. Ouais, on avait le goût de l'effort, elle dit, Cindy. Moi, tu sais, je suis pas sur la confrontation des époques ou des générations. Je pense que la génération d'aujourd'hui a le goût de l'effort, qui est sûrement différent, évidemment, mais ils travaillent, ils essaient de créer de leur façon à eux, tu vois. Souvent, je dis, on ne peut pas revivre 2 fois nos 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2020, ça ne peut pas être nos 20 ans. Donc, on n'aura pas la même vision sur le rap, c'est sûr. Mais nos 20 ans, c'était le début du rap. Donc, on l'a vécu différemment, quoi. En gros, tu vois. Mais je pense sincèrement, Cindy, qu'ils ont le goût de l'effort et que ça nie pas sur la qualité qu'ils peuvent faire. La qualité, elle correspond à ce que les gens écoutent et ce que les gens veulent, quoi, en fait. Puis surtout qu'aujourd'hui, passer des 12 heures, 20 heures en studio pour mixer, masteriser des titres, pour finir en MP3, quand tu connais un peu la compression, quand tu connais un peu le son et tout ça, voilà quoi. Aujourd'hui, on appelle ça beaucoup de la musique fast-food, mais il y a aussi des artistes, des jeunes artistes qui ont une oreille et qui, voilà, ça s'entend tout de suite. Quand tu les plais, le mec, les premières notes, soit quand il chante ou soit. On va parler de l'album dont tout le monde parle en ce moment, enfin, en tout cas de l'artiste de l'album, Dinos. Stamina. Ouais. Voilà, tout simplement. Ah, tout le monde en parle. Il est de la nouvelle génération. C'est un nouveau rappeur. Il a fait de grosses ventes. Les gens sont intéressés. Il est chroniqué de partout et les gens ont envie d'écouter ce genre d'artiste et ça existe. Enfin, je me dis qu'on arrive aussi dans une phase où on va avoir de plus en plus de nuances de rap, mais on va en avoir. On va en avoir beaucoup, beaucoup. Ah, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on va en avoir même de plus en plus. Hein. Aux États-Unis, il y a les enfants, maintenant, il y a les morceaux avec les enfants qui font la fureur. Pendant 2 ans, là, il y avait chaque été, il y avait au moins 2 ou 3 mômes où il y avait un morceau de ouf. En France, ça va arriver, ça aussi, bientôt, très prochainement. C'est logique, les morceaux des collégiens, des mecs qui sont bien sûr. Merci, Cindy. Vous avez le meilleur vendeur à Marseille qui est Jules. Oui, on a Jules et Sopra qui sont de gros vendeurs. Je pense que justement, c'est révélateur d'une certaine génération aussi. C'est-à-dire que c'est le public qui stream, c'est le public qui consomme, comme tu disais, fast-food musique, tout ça. Ouais. Mais c'est quand même un public qui veut une certaine qualité et qui s'accapare un truc qui lui ressemble quand même, quoi, tu vois. Ah non, mais là, tu parles du hip-hop. Non, on ne parle pas du public hip-hop. On parle pas du public hip-hop. On parle du public moi, c'est plus celui le public qui veut, enfin, qui sait ce qu'il veut. Je pense que c'est plus le public qui fait partie tu vois, qui écoute un style musical. Ça veut dire un public hip-hop. Ceux qui écoutent le jazz, ils veulent une certaine qualité. Ceux qui écoutent de la funk. Mais le public général, ceux qui écoutent la radio, je pense pas qu'ils cherchent la qualité du son parce que ils écoutent dans leur téléphone, ils écoutent, tu vois. C'est du divertissement qu'ils veulent. Exactement. Donc, la qualité du son, en vérité, ils s'en battent les couilles. Quand il y a une petite mélodie à la con qui reste dans leur tête, ça y est, c'est ça qui va, tu vois, qui va rester. Bien sûr. Mais le reste, oui, c'est pour déjà un public déjà un peu averti, ça veut un peu plus ciblé. Ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va aimer un style de musique, pas qu'un artiste. Parce que tu peux aimer un artiste, mais parce que ce qu'il écrit et parce que ce qu'il te raconte et ça te parle, peu importe la musique qu'il y a autour, ce qu'il va dire, il y a des meufs ou des gens qui sont comme ça. Mais après nous, on est devenus des jazzeux du rap. Ouais. Par nos âges, par nos expériences, on est passé par le mainstream, par ces choses-là. Ça nous a plu parce qu'on était jeunes, c'est ce que j'ai dit aux 20 ans. Mais aujourd'hui, on est des jazzeux du rap. On a besoin d'écouter en profondeur les choses et parce qu'on les connaît et qu'on a tous les codes pour.
Ouais, c'est vrai. Je le pense comme ça, tu vois. Mais c'est parce que on est c'est comme un bon cigare, je veux dire, tu vois. Ou, Quand on voit Griselda, ça nous parle tout de suite, quoi. Tu vois, il n'y a pas de secret. Oui. Ou un bon poulet braisé, sauce miel. Jette-moi ce KFC. Tu vois ce que je veux dire? On parle de choses, on se comprend, quoi. Je veux un poulet bicyclette. Voilà, poulet bicyclette, par exemple. Oui. Mais, non, mais après, j'ai pas de. Il y a des jeunes. J'aime pas faire non plus ce truc-là entre les jeunes et les anciens, parce que j'ai rencontré des jeunes, moi, avec qui j'ai discuté, et avec qui, justement, ils avaient une culture hip-hop de ouf, et qui était vachement calé aussi, qui est dans la prod, ou qui est DJ, ou qui est rappeur, mais qui fait des recherches, qui fait des trucs, et qui sont jeunes, ils ont 20 piges, 21 ans. Donc tu te dis, si moi à l'époque déjà j'avais été comme ça, donc je dis aujourd'hui, bravo, il y en a plein des jeunes qui sont vachement organisés, qui font plein de choses charmées. Donc il y en a plein, et j'ai envie de te dire, le truc c'est que. Attends, je vais chercher la batterie. Le truc c'est que. Excuse-moi, je suis en famille avec tout le monde. Ah, voilà. Bonjour. Ne t'inquiète pas. Coucou. J'ai récupéré une batterie, excusez-moi. Bam, bam. T'inquiète pas. C'est bon, t'inquiète. On le chargeur, c'est la maison. Au moins, vous voyez un peu la maison, je vous fais visiter. Non, le truc qu'il y a aussi, c'est on ne peut pas dénigrer un truc. Internet, l'ordinateur a amené vachement de possibilités et de facilités. Bien sûr. Nous, quand on écoutait un album de Mobb Deep, on écoutait la caisse claire, on se disait, waouh, je veux cette caisse claire. Waouh, cette grosse caisse. Waouh, ben, tu vois ce que je veux dire. C'est une SP12 ou c'est une MPC? Je te dis, on était déjà très pointu dans l'idée, tu vois. Ouais. Là, ils consomment comme ils consomment tous, c'est-à-dire que tu peux aller ouais, mais aujourd'hui, c'est attends, ça c'est live, ça c'est logique. Non, ça c'est FL. Donc, ça se rejoint. Mais dans ce que tu dis, c'est vrai, mais je trouve qu'en plus de ça, ça devrait être plus simple, mais tout le monde se complique encore plus la vie avec les ordis et avec toutes les possibilités. Tellement il y a de possibilités, j'ai l'impression que ça va trop loin tout ça, quoi. Ben, c'est logique que ça pousse trop loin. Tu as des possibilités pour pousser trop loin. Ah ouais. Donc ça va trop loin. Donc on te met 26 voitures dans le garage. Ouais. Putain, 26 voitures, frère. Ouais. Avec un ordinateur aujourd'hui, tu peux enregistrer, faire ta com, faire ton mixage, envoyer ta promo, faire tes interviews à distance, faire tes émissions. C'est une génération, c'est pas comme nous. Nous, on est obligé de prendre un billet pour aller à Paris. Avec ça, mec. Avec ça, tu fais tout. R2D2, mec. Ouais. Écoute-moi, j'étais en panique la semaine dernière quand j'étais en train de me connecter. J'avais l'impression que j'allais mourir. J'allais avoir un truc qui allait Tellement on a la pression avec ce truc-là. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tout passe par là aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre poche, on a notre com, notre thune, notre promo, notre album. Tu vois, c'est un truc de fou. Eh oui. Mais moi, voilà, ouais, c'est tout ce que ça englobe aujourd'hui. Et tu peux faire plein de choses, mais en même temps, tu passes qu'à ça. Tu passes que à ça. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, excusez-moi. Il y a aussi des stratégies qu'on avait quand on était gamin qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi des façons de faire, des chemins, des parcours. Le micro ouvert n'existe plus. Le micro ouvert. Ouais, le freestyle. Tu vas dans une salle, à la fin du concert, ça va. Tu vois, tu vas voir les mecs qui se tuent en concert. Ils se tuent. Ça n'existe plus. Les derniers en date, c'était les RC avec, tu vois. Mais sinon, c'est pas des freestyles, c'est des battles. Donc, ça, c'est des battles. Merci beaucoup. Tu vois, et on a tellement plus ça que, du coup, pour avoir des artistes, eh ben, tout est déjà fait, ils sont déjà structurés dans leur coin et tout, tu vois. Je le vois. Là, c'est mon neveu. Il était semi-pro au basket. Eh ben, aujourd'hui, il rappe. S'il s'est fait un kiff, il a pris un truc, il a commencé à rapper, il prend des petits beats, là, il a pris une session studio. Ça va trop vite.
Je rigole, hein, Mais non, mais tu as raison. Mais moi, j'ai un vol avec lui. Moi, à l'époque, il y avait DJ Dose. Ouais. DJ Dose, on se préparait pour faire les championnats de France d'IMC. C'était en 96. On a passé 3 mois ensemble à faire le programme, à gérer, faire les recherches et tout. Et en fait, il était gardien de foot au Racing Club de Paris. Non. Et oui. Et en fait, il était monté super haut et il était professionnel. Et il a tout lâché. Il a lâché le foot pour les platines. Merde. Ah, je ne savais pas que c'était un mais laisse tomber. C'était un gardien, quoi, gardien de but. Ah merde, d'accord. Et donc, c'est pendant justement l'entraînement, quand on s'entraînait et tout ça, et quand on a fait les championnats, c'est à ce moment-là qu'il nous parlait, qu'il nous disait, ouais, je vais tout arrêter et tout, je pense que je vais arrêter et tout. On lui disait, mais non, t'es ouf, lâche pas et tout, t'es fou, c'est chambé, t'es déjà pro à l'âge que t'as, vas-y. Et puis les platines, t'as tout le loisir à côté, quoi. Mais c'était beaucoup de taf, le foot, et la musique, c'était la brinque tout le temps. Et il a dit non, c'est pas compatible. Mais j'espère qu'un de ces quatre, je vais arriver à le faire venir. Là. Il est en Chine depuis un moment. Oui, c'est vrai qu'il est avec City souvent. Ouais, il est là-bas. Le truc, c'est que aussi, on n'avait peut-être pas les mêmes. Ça se ressent aussi dans la mixtape, dans les mix de 30 ans. On n'avait pas aussi les mêmes envies, tu vois, les mêmes approches. On faisait du rap dans les années 80-90 gratuitement. Mais carrément. On ne pensait pas à signer en maison de disque. On faisait qu'on fasse nos graffitis, nos danses par terre ou nos raps ou nos mix. On ne s'est jamais dit, oui, dans le fond, on rêvait de devenir, mais on ne s'est jamais dit, on le fait pour ça, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et moi, c'est ce que je dis très souvent aussi, c'est qu'à l'époque, évidemment que si je savais tout ce que je savais aujourd'hui, il y a des choses que je ferais différemment. Ça ne veut pas dire que je ne referais pas ce que j'ai fait. Il y a des choses que je ferais différemment parce qu'il y aurait des répercussions derrière et il y aurait des choses qui iraient derrière. Là, les seules répercussions qu'à chaque fois je voulais qu'il y ait, c'est que ça soit artistique. Soit travailler avec des artistes, donc ça leur donne la lumière, ou travailler avec des DJ en faisant des mixtapes ou des trucs avec. On l'a vu sur What the Flavor, on l'a vu sur les mixtapes de toute façon. Ouais. Mais voilà, après le chemin de vie, c'est ça qu'on peut partager aujourd'hui avec les jeunes. Et je pense qu'on devrait faire plus de séminaires, pas des séminaires, des conférences. Bien sûr. Tu vois, à faire des conférences et organiser des conférences. Intergénérationnelles. Intergénérationnelles et avec les gens entre DJ, avec les DJ, avec les rappeurs, avec des danseurs, avec tu vois, chaque discipline en fait. Et des fois, faire des trucs, des grosses conférences avec tout le monde, mais ce serait bien de faire chaque discipline pour que les gens qui vont aller à cette conférence-là aient un intérêt par rapport aussi à ce que les gens font, quoi. Tu vois ? Je pense de toute façon que les disciplines aujourd'hui, elles sont séparées, quoi. Pour ceux qui vont parler hip-hop, c'est les plus pointus, comme je te disais, c'est les jazzeux comme nous. Mais on va vite parler rap, quoi, aujourd'hui. Tu vois, la peinture, elle est dans son coin. Oui, non, mais moi, quand je te dis ça, c'est par exemple, il y a plein de jeunes DJ ou plein de DJ tout simplement chez eux, ou même pas en professionnel, mais qui en vivent, qui font des mariages, qui font des trucs à droite, à gauche. Peut-être qu'ils voudraient savoir c'est quoi notre parcours, comment on a fait, nous, pour en vivre et pour faire, tu vois. Tu as tout à fait raison. Le fait que nous, on raconte notre parcours pendant 1 heure et on est 4 ou 5 à chacun dire nos expériences. Alors, c'est quoi ta première signature, comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Eux, ça leur permet d'avoir des infos où demain, s'ils sont dans cette position-là, ils auront déjà tu vois, comme quand dans la vie de tous les jours, tu as un grand frère ou une grande sœur pour te dire les choses quand tu vois, tu connais pas et que tu arrives dans la vie. Ben, je pense que les conférences aujourd'hui, culturellement, dans nous, c'est ce qu'on pourrait apporter au-delà de la musique. La musique, toujours, je pense qu'on aura toujours, on a quand même une oreille, voilà, qui restera musicale. Je pense.
mais il faut aussi on s'organise pour entre nous plus. J'ai discuté d'ailleurs avec d'autres DJ, pas mal de DJ qui sont tous OK. Maintenant, il n'y a pas de chef, comme je dis. Moi, le but, c'est j'en parle. J'essaie toujours il faut toujours qu'il y ait un capitaine de bateau quand même. Il n'y a pas de chef, mais c'est bien qu'il y ait un capitaine quand même. Ouais, mais pour activer les choses, oui, mais il ne faut pas attendre que, tu vois, dès qu'il y en a un qui voit qu'il y a une ligne droite ou il y a un truc où il faut y aller, les gars, venez, c'est le moment, boum, et on y va tous ensemble, tu vois. Mais n'hésite pas, parce que moi, j'essaie d'inculquer ici des choses aussi. Moi, j'ai une école d'ici depuis 5 ans qui s'appelle Academix, tu vois. Et les cours, c'est genre 2 € le cours, tu vois. J'essaie de donner des cours autour de 1 set de platine, en mélangeant l'historique du DJing, les techniques, les histoires, les anecdotes, mais aussi les petites idées qui peuvent aider, tu vois. Et justement, j'essaie de créer une communauté, tu vois, DJ ici à Marseille qui n'a jamais vraiment eu, parce qu'il n'y a jamais eu de compétition, j'ai jamais eu d'histoire, tu vois. Et si jamais il y a moyen de linker ces choses, ou en tout cas de participer, n'hésitez pas, quoi. Bah, ça peut être carrément, tu vois, à un moment où il y a, toi, une activité comme ça qui se fait, et ben, tu as 2 ou 3 autres DJ qui te rejoignent si ça se fait sur 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas, tu vois, mais il y a une deuxième journée, une deuxième l'après-midi, où il y a une discussion qui s'organise avec évidemment des platines, des trucs, parce qu'il faut des moments de pause, il faut des moments, tu vois, d'échange. Donc, il y a comme un goûter ou un repas, en tout cas, un buffet pour discuter entre nous, mais un échange, en fait, que ce soit organique, c'est ça que… Ah oui, oui, mais après le Covid, ou peut-être avant, parce qu'on a une connexion, en tout cas, nous, on est prêts à accueillir ou à monter ce genre de projet. Hein. S'il y a des gens qui s'intéressent sur la timeline ou quoi, moi, je suis en chef de la franchise, donc il n'y a aucun problème, quoi. Eh ben, il faudra qu'on en parle. Moi, ma prochaine venue en France, je ne sais pas encore quand c'est parce que c'est compliqué encore pour le moment. Mais ma prochaine venue, j'espère que on pourra organiser quelque chose. N'hésite pas, vous venez avec le frérot Laurent, on voit, on monte des trucs et avec plaisir. De toute façon, le but, c'est de s'organiser. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est entre nous. Entre nous et de monter cette espèce de réseau indépendant où on peut tous faire la promo de chacun, mais où on sait que demain, s'il y a besoin pour n'importe quoi, on fait appel. Ceux qui pourront, ils pourront. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Mais au moins, on a cette connexion-là, quoi. Et c'est bon. Il faut voir ça comme une caisse à outils. Ouais, exact. Voilà. Il y a une caisse à outils, il y a plein d'outils dedans. Nous, on est les outils. Et voilà. Et on peut, tu vois, se dire, il y a besoin d'une clé, il y a besoin d'une tournevis, il y a besoin. Mais vraiment, moi, je le pense comme ça. Désolé, frérot. Putain, je dis des conneries, voilà. Il est mort de rire, c'est un fourré en plus. Putain, c'est moi. Il m'a tué. Non, c'était bien, c'était l'image, mais j'étais en train de penser dans ma tête. Voilà. Ah, tu voyais comme ça. C'est les images de Une avec une tête de clé. Un qui a un naso comme ça, on l'appellerait tournevis. Un qui a une crâne bizarre, on l'appelle cruciforme. Un qui est bosselé, il s'appelle marteau, frère. Mais déjà, dans le quartier, il y a des mecs comme ça, c'est obligé. Pied de biche. Je te jure. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir de nous avoir et d'être avec nous. Merci à toi. Mais il est trop tard chez vous pour mettre du son, là. Tu peux pas nous mettre un petit… Il est pas trop tard. Hein. Mets-nous un petit son qui fait partie du mix alors et qui serait… il y a des morceaux qu'on trouve pas sur YouTube et tout ça. Des morceaux… sur YouTube. Ouais, tu vois, des morceaux dans les anciens. Ouais. Mais qui n'a pas trop été joué ou qui est passé un peu inaperçu. Est-ce que tu en as un? Ah ouais, attends, je vais essayer d'ouvrir cet ordinateur. Tac. Ouais, il y en a, hein, notamment un morceau de la Suija. J'ai la batterie, ouais, ça s'allume.
Ah, attends, 2 secondes. Hop, tac, j'arrive 2 minutes. Vas-y, t'inquiète. Et après, on te laisse tranquille. Ça marche. La tribu, direct avec DJ Gel. Restez connectés, partagez ce live. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les vois, on les voit sur les commentaires, mais quand la discussion est passionnante, on préfère laisser parler les invités. La discussion est belle. Mais n'hésitez pas, merci de participer, les gars. Et comme je dis souvent, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Yes. Et ce que tu dis, Laurent, tu as raison. Hein. Ensemble, on va plus vite. On va plus fort, en tout cas. Yes, on va plus loin. Exact. Ouais, plus fort et plus loin. Ça arrive, hein, je suis en train de monter le truc. Pas de soucis. On est là, mec. On a le temps, tu sais, nous, d'habitude, les gens, ils me voient faire le café, on voit cool. Nous, on à la maison, je vous ai tout montré. D'habitude, jamais je montre les trucs comme ça. Je montrais le neveu, la fille et la maison. Là. Non, c'est vraiment à la cool. On est plus en mode discussion. On n'est pas des intervieweurs, on n'est pas des professionnels. Je sais. Tu vois. Je connais. De toute façon, tu es déjà venu en plus. Tu es venu sur Insta à l'époque. On a parlé un peu justement de l'actu, un peu tout ce qui se passait et tout. Là. Grave, quand on était en plein dans le confinement. Ouais. Donc là, ça n'a pas trop, c'est pas trop dégagé, mais comme par hasard. Ah non, c'est fini le confinement là en France. Dis pas ça, putain, dis pas ça. Comme. Dis pas ça. Alors voilà, il y a ce morceau là. Les featuring Mino, Solide et Corias. Guantanamo, l'hypocrisie d'un système. Les sorties remplacent la menthe et la honte est remplacée par les chrysanthèmes. La liberté en prison ou une prison de liberté. Les excités ont perdu la raison et la pression vous appréciez. Né dans la rage, né dans le doute, tiré à la nage devant la goutte et son supplice. Une prise de risque qui prise le kiss d'un fils triste. Le père inconnu, on rêve d'épouser la chance, mais elle ne veut que du cul. En constance, entre nous et elle, rien de sérieux. Ceux qui ont des tripes et le crâne creux. Ceux qui pensent que l'espoir fait vivre les morts. Ceux qui laissent parler les balles au lieu des mots. En fait, c'est qu'on traite d'animosité. Les mots des cités vont naître l'animosité. Rien de méchant. Est-ce qu'on est différent? Car on n'est pas comme vous. Parce que vous n'êtes pas comme nous. Mon épiderme et les nerfs. Du sperme à la poussière. Ne mélange pas la crème à la terre. Ou les je t'aime à la guerre. J'envoie une bouteille à la mer. Pour en faire comprendre que nous sommes l'océan dans un verre. On a perdu le sourire dans des lieux austères. Pour le trouver rare sur le visage de nos pères. Vous pouvez plus nous tuer. On est déjà mort. On cul entre deux chaises. On reste de glace. Comme cette armoire. Celui des coriaces. Le produit du terroir. La chance inaperçue. Quel est ce terroir? Vous pouvez plus nous tuer. On est déjà mort. On cul entre deux chaises. On reste de glace. Comme cette armoire. Celui des coriaces. Le produit du terroir. La chance inaperçue. Quel est ce terroir? Ouais, tu vois, déjà, ça, c'est la Ouija. C'est le groupe du petit frère à soprano, des deux petits frères à soprano, Diego et tout ça. Ils rappaient déjà à l'époque, maintenant ils font de la vidéo, ils font plein de choses, et c'est d'ailleurs eux aussi qui l'accompagnent sur les lives. C'est parlant d'une certaine génération, justement, ces deux jeunes, parce que c'est des petits frères d'un rappeur. Tu vois, nous, on n'a pas été des petits frères d'un rappeur. Tu vois, et déjà, ils arrivent avec beaucoup de bagages qu'on n'avait pas nous. Ensuite, ça arrive en 2005, 2004, 2003-2004 celui-là. Et à partir de 2003-2004, on sait très bien qu'il va y avoir un virement parce que la musique, elle va commencer à rentrer dans Internet, en fait. Tu vois, on va être en galère comme ça jusqu'en 2006, 2008, allez, 2010, tu vois. Et les jeunes, ils ont quand même un discours pas encore mainstream, très, très terre à terre, tu vois. Et la Sweet Jazz, ça a été souvent ça. Ça a été ces espèces de groupes qui ont été produits par Sopra ou d'autres qui ont été produits par Alonz ou quoi, mais qui dépeignent d'une nouvelle génération de rappeurs marseillais, en fait, où il y a eu Mino, où il y a eu tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu le passer aussi. C'est un peu l'entre-deux, tu vois. Ok, charmé. Voilà. Après tu as d'autres titres. Là, c'est dans la partie plus 98-2005. Dans la partie plus maintenant, tu as ce rappeur qui va arriver vers 2013 et qui est hyper boom bap et qui s'appelle Xir Makossa.
sont compensés. Je mène une vie bancale, tout est dans le mental. Je dis ce que je ressens sur l'instrumental. Souffrance camouflée depuis longue date. Les contacts, le terrain, c'est ce que je constate. Pas de fioriture, y'a des milliardaires. Pour les pourritures des tags de l'Iliamère. Rima, terminaison cruelle. Ça baisse le cru quand je tape des combinaisons. L'envie ne manque pas, te bloque pas. Choque le son cru d'un plein plat. Te plains pas, si c'est trop rude pour toi, ferme ta. Viens le tu peux que je te forcerai à ce que tu coupes ça. Avant les troupes se sont ralliées. En passant du sang, les coups montent de palier. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de courir des cahiers. Sûr que pour percer, beaucoup se sont fait bon, tu vois, c'est encore une autre génération et pourtant c'est très boom bap. Ça arrive en 2013. Le mec, il fait partie de. Ben, on parlait des autres villes qui ne sont pas Marseille, Laurent. Mais ça, c'est Aubagne. C'est de la ville d'où vient SCH, en fait. Et il va y avoir plein de gars comme ça qui arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue marseillaise, tu vois. Et ils vont vraiment exploser. Ils vont avoir une autre façon d'appréhender le rap, tu vois. Et pourtant, il y a des idées boom bap, il y a des idées très trash, quoi, derrière, tu vois. Avec une nouvelle école. Lui, c'est Xir Blacosa. Il aura 2 albums qui vont sortir. Il va même faire partie d'un concours où il y a Joey qui va le juger, tout ça, et qui va le trouver assez différent, quoi. Donc voilà, dans l'histoire, le but c'était de sortir ça, autant les côtés mainstream que les côtés non mainstream, que les gens connus et que les gens moins connus, mais que ça dépeigne bien aussi l'évolution du rap en lui-même, pas que marseillais, mais l'évolution du rap français, quoi. Ouais. Donc voilà, allez écouter et n'hésitez pas à critiquer. Ben merci, hein. C'est une bibliothèque en fait. C'est comme un tome. C'est un oui-dire, ouais. Ouais. C'est un oui-dire de 3 décennies de rap phocéen, mais qui peut s'apparenter et qui est de toute façon plaqué au rap français et qui définit bien de ce qui est devenu le rap français. Hein. Si on prend IAM à l'époque avec même les premiers avant NTM et de ceux maintenant dont on peut parler, qui sont pas la crime, mais encore d'autres, hein, des nouveaux. Ah ouais. J'ai même plus les noms, mais voilà, tu vois. Comme Yoko Baladé. Oui, voilà, toute cette génération-là, voilà, Koba, tout ça, et c'est bien que ce soit différent dans nos codes, on sent quand même que ça vient de notre culture et qu'on comprend ces codes-là. Alors, il y a Pierre qui demande. Alors, salut, hein, Jean. Salut, Jean. Salut, Pierre. Il y a Pierre qui dit, peux-tu demander si RPZ, un rappeur qui avait sorti un clip, Enfance précaire, sorti en 2007 J'ai mis un titre avec RPZ, qui est Ma Bouteille, qui n'est pas en Enfance précaire, mais j'ai mis Ma Bouteille parce qu'ils le font avec HHP, qui s'appelle Hip Hop Parallèle, qui a été un des premiers labels très indépendants, complètement indépendants marseillais, d'où est sorti Nino, d'où est sorti RPZ. Je crois que Kenny avait fait un titre aussi là-bas et qui a été d'abord là-bas aussi. Je voulais pas mettre un artiste, des fois je voulais mettre l'histoire aussi d'un petit label. Je voulais, voilà, pour les connaisseurs, comme on dit, pour les gens comme nous, les jazzeux du rap, qui est quand même ses références. Mais si tu écoutes Pierre, normalement tu écoutes le morceau avec Popo Chanel et RPZ qui s'appelle Ma Bouteille. Mais non, mais Kenny Arcana, elle y est. Kenny, elle y est, c'est obligé. Et il y a d'autres meufs marseillaises qu'on ne connaît pas, il y a Veuve Noire qui fait partie des meufs à Marseille qui ont sorti des trucs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de meufs qui rappent. Je pense à Théa Aura, je crois, un truc comme ça. Il y a d'autres meufs, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Ah oui, il y a Laurinia, pardon. Et je pense que j'en oublie peut-être. Ah, il y en a une qu'il faut que vous alliez voir. Pardon. C'est Amalia. Amalia. Allez sur Instagram, checkez Amalia. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. À mon avis, il va beaucoup faire parler. Il y a du Jams, il y a du L, il y a du Brel, il y a du Amalia. Et c'est vrai que dans l'histoire du rap marseillais, on n'en avait pas beaucoup. On avait eu que, comment elle s'appelle, Gladys, qui faisait partie de Damayor. Mais on n'avait pas eu beaucoup de meufs comme vous, avec Lady Lesté, tout ça. Tu vois,
Ça n'a pas été. Après, ce qu'il y a. Qui ont marqué, il y en a eu, mais qui ont vraiment marqué. Non, c'est Mélanie quoi, qui a marqué le plus. Je pense aussi que pour les meufs, c'est pas facile. On a été un mouvement très masculin, tu vois. Donc, pour se faire la place au milieu d'un groupe de footeux, c'est pas évident. Quoi. Ouais, tu vois. C'est peut-être aussi parce qu'on avait souvent la vanne facile aussi, quoi. Et que. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de meufs qui arrivaient peut-être à. On cherchait le répondant, en fait. Si tu avais le répondant, en fait, tu avais ta place, tu vois. Ouais. C'est la street, ça. Ouais, malheureusement, ouais, c'est les codes. Il faut faire sa place dans le groupe d'individus. Dans le cercle amical, il faut trouver sa place. Dans la boîte à outils. Voilà, exactement. Il y a Jalal qui te demande. Laurent, il m'a tué, Terry, là, c'est bon, boîte à outils. Ah, mais c'est bon, ça. Tu sais, quand je vais à Marseille, c'est un truc je suis sûr, c'est que je vais rigoler. Parce qu'il y a tellement avec Redouane à l'époque, Redouane et Paul, on a tapé des barres de rire. Redouane, il avait un pote à lui qui s'appelait Goulet. Et Goulet. Il parle comme moi, frère. Donc tu le connais. Ouais, c'est ça. Il est incroyable. Goulet, il est incroyable. Goulet, ça veut dire lui en plus. Alors, il faut que tu parles, il faut que tu demandes à quelqu'un de lui dire parce que c'est compliqué, frère. Ouais, mais Redouane, je lui ai dit, vas-y, parle-en, fais un spectacle, fais un truc sur lui, quoi. Raconte-nous. À l'époque, il m'avait raconté, mais je pleurais de rire. Et pourtant, c'est vrai que le mec, peut-être, il avait eu des soucis ou je sais pas, mais en tout cas, comment il racontait, c'était trop marrant. Ah, mais t'en as des mecs comme ça. Moi, je me suis retrouvé à Bagneux en 92 avec des mecs qui me racontaient des histoires. Je pleurais de rire, frère. Des mecs qui sont partis retourner des mecs décapsulés des baskets des Jordan normales dans des cabines téléphoniques normales, quoi. Il rentrait dans une cabine, salut, ça va bien? Oui, salut, ça va. Hop, il repartait, il parlait avec son pote, il rouvrait la cabine, il retournait le mec, il décapsulait une paire de Jordan, il le laissait comme ça dans la cabine. Des histoires. On a toujours des mecs comme ça, tu vois. À Bagneux, la Pierre, là-bas, j'en ai entendu, des belles aussi. Ah ouais? Ah, j'en ai entendu des belles. Moi, à Marseille, c'est plus la manière de raconter, tu vois, très souvent, vous avez cette manière-là de raconter les histoires et voilà, un truc, des fois, même qui va être simple, qui va être marrant, mais simple. Des fois, ça peut partir dans une rigolade. La boîte à outils, quoi. Ah ouais, mais laisse tomber. J'adore. Oh, Laurent, il est parti, en fait. Alors, il a une connexion bordelaise ce soir. Parce que quand ça va pas, on dit c'est connexion bordelaise. Parce qu'on a eu un pote. Ah ouais, d'accord. C'est un peu le bordel. On a eu un pote de Bordeaux, sa connexion, 2 ou 3 fois, on a essayé de le faire monter, et ça ne voulait pas. Donc depuis, on appelle ça, quand ça ne fonctionne pas, c'est une connexion bordelaise. Ah, c'est pas bien. Big up à Bordeaux. Ouais, big up à Bordeaux, ouais, bien sûr. Avec vous, Bordeaux. B, man, B. Bon, merci à toi, mon gel, et on va s'écouter ça tranquillement. On va partager ça. Voilà, Cloud, Spotify, etc. Il y a aussi ça qui est sorti, qui s'appelle Chiki Chiki. Quand on se wash le fil, c'est pour faire du scratch. C'est 7 pouces. Ouais, voilà, c'est le petit vinyle rouge, quoi. Yes. Mais voilà, n'hésitez pas. Ça se trouve sur Bandcamp. Et toi, quand je te wash le fil? Vas-y, ben moi, ouais, quand on va se voir, j'espère bientôt. Et le tien de côté, il ne bougera pas. Même 2 ans, 3 ans, il ne bougera pas, il sera là. Nice. Merci mon gars. Merci, bon, frérot. Merci à tout le monde. Merci à la timeline. Merci Pierre, Cindy, Jalal, j'en vois plein. Voilà. Merci à vous. Yes, Laurent, on va le laisser revenir. Dommage. Hein. Il te dit au revoir, j'en suis sûr. Yes, big up, Laurent. Merci à toi, frérot. Bisous à la famille. À très vite. Et la tribu, portez-vous bien. Yes.